Bonjour les petits loups, alors aujourd'hui nous allons apprendre à manipuler rigoureusement une formule, la loi d'Ohm, afin de pouvoir calculer U, la tension borne du dipôle ohmique, I, l'intensité du courant qui le traverse, ou R, la résistance de ce dipôle. Alors tout d'abord, effectuons un petit point sur les unités. Dans la loi d'Ohm qui s'écrit U égale R fois I, les unités sont imposées. Ainsi, la tension s'exprimera-t-elle impérativement en volts, l'intensité en ampères et la résistance en ohms. Pour pouvoir calculer la valeur de n'importe quelle grandeur impliquée dans une formule, il y a tout de même une version de la formule à connaître par cœur. Ici, nous retiendrons U égale R fois I. Voilà, imaginons à présent que l'énoncé vous demande de calculer R, la résistance. Cela signifie qu'il vous faudra dans la formule finale avoir R égale à quelque chose, on dit que l'on doit isoler R. Or, ici par exemple, il va donc falloir, entre guillemets, se débarrasser de fois I. Pour cela, c'est très simple. On va utiliser l'opération réciproque de la multiplication et diviser l'ensemble par I. Pas d'affolement, soyez patient, vous allez très vite comprendre. Toutefois, comme on a divisé à droite de l'égalité par I, on doit aussi diviser à gauche par I. Vous ne comprenez pas pourquoi? Pas de problème. Effectuons un petit aparté. Je pense que vous allez être tous d'accord avec moi sur le fait que 10 égale 10. Toutefois, si je divise à droite par 2 sans diviser à gauche par 2, l'égalité ne sera plus respectée à moins que vous ne considériez que 10 égale 5. Notre première étape de la manipulation repose sur le même principe. Revenons à notre problème. Nous avons donc U divisé par I égale R fois I divisé par I. Comme à droite de l'égalité, le terme I apparaît au numérateur et au dénominateur, on peut simplifier par I. Nous avons presque fini, puisque nous avons isolé le terme R. Et la formule obtenue est U divisé par I égale R. Et de la même façon que 10 égale 10 peut aussi s'écrire 10 égale 10, la formule U divisé par I égale R peut aussi s'écrire R égale U divisé par I, et le tour est joué. Maintenant, si l'énoncé demande de calculer I, nous devons donc isoler I. Pour les mêmes raisons que précédemment, on va diviser à droite et à gauche par R. On peut alors simplifier à droite par R au numérateur et au dénominateur, ce qui nous mène à l'expression U divisé par R égale I, que l'on pourra donc aussi écrire I égale U divisé par R.